En Occitanie, la région a une attention toute particulière à la pérennisation des lignes de desserte fine du territoire. La ligne Albi-Tessonnières a besoin qu'on régénère, que l'on change ses postes d'aiguillage et les systèmes de communication entre les postes d'aiguillage. Et donc dans nos premières études, on a dégagé avec des solutions classiques des réponses à cette régénération dont les coûts étaient prohibitifs et décalés par rapport à ce type de ligne. Du coup, de cette difficulté, avec la région Occitanie, on en a fait une force et la région cofinance un partenariat d'innovation pour chercher des solutions moins coûteuses et plus adaptées. Et donc, avec les spécialistes régionaux, vont travailler les départements techniques nationaux de SNCF Réseau, mais également des entreprises extérieures et d'ailleurs, dans ce cas de figure et pour ce partenariat, les meilleurs spécialistes mondiaux du sujet. Une ligne comme Albi-Tessonnières va passer d'un environnement urbain ou périurbain à un environnement de plaine, ensuite à un environnement potentiellement plus montagneux. Donc cela nous a amené à identifier et à rechercher un panel de solutions techniques qui puissent s'adapter à l'ensemble des contextes géographiques, que l'on pourra ensuite assembler pour couvrir l'ensemble des cas possibles que l'on retrouvera le long des lignes, donc Albi-Tessonnières, mais n'importe quelle autre ligne. Nous sommes arrivés à 8 solutions techniques que l'on fait maintenant passer en laboratoire pour s'assurer qu'elles répondent bien aux besoins que l'on attend d'elles pour pouvoir faire communiquer des systèmes de signalisation. Nous travaillons actuellement sur un projet qui s'appelle TSF au carré, transmission sans fibre pour la signalisation ferroviaire. Actuellement, ces différents organes N0, N1, N2 sont reliés entre eux par la fibre optique, qui est ici marquée réseau IP Infranet. Entre ces différents organes de signalisation, on a placé nos solutions alternatives à la fibre optique qui vont se charger de transmettre, d'assurer la communication entre ces différents paquets de données qui sont échangés entre les organes. Si je regarde au niveau des pings, les solutions qu'on a retenues en alternative à la fibre optique, on a les solutions sans fil, à savoir le LTE 4G, les solutions routeur radio, faisceau hertzien et les solutions satellitaires. Et en deuxième lieu, comme filet, la principale solution qu'on a, c'est la DSL. Avec cette pluralité de moyens de communication, on introduit le SD-WAN, qui est une solution à la fois matérielle et logicielle. Les avantages du SD-WAN, c'est d'abord sécuriser les flux en mettant en place une supervision, c'est-à-dire un moyen de connaître l'état de santé des moyens de communication, et la redondance de ces moyens de communication. Au cas où il y en ait un sur deux, par exemple, qui tombe, repasser sur le second qui fonctionne de manière extrêmement rapide et automatique. Et le deuxième avantage, c'est la sécurité du trafic, la sécurité des flux, leur chiffrement de bout en bout, surtout la traversée du moyen de communication. Enfin, le point fort du SD-WAN, c'est l'intelligence du logiciel qui va permettre de choisir le meilleur moyen de transmission en fonction de ses performances. SD-WAN va nous permettre de réintroduire cette homogénéité des moyens de communication qu'on avait historiquement avec Infranet. La méthodologie actuellement, dans le cadre de notre projet TSF au carré, en premier lieu, c'est d'émuler ces différents organes de signalisation. Une fois que l'on a configuré nos différents PC, on va venir mettre nos solutions en remplacement de la fibre optique et on va voir comment est-ce que le trafic se comporte entre ces différents organes. On va analyser les différents critères, à savoir les temps de latence que l'on a eu, les taux de perte de paquets, est-ce qu'on a eu des ruptures de communication entre les organes N0, N1 et N2. Une fois que les différentes solutions auront été éprouvées dans le laboratoire des télécommunications et qu'on sera sûr qu'elles répondent bien aux besoins tels qu'on l'a exprimé, il va devenir important de s'assurer concrètement qu'en les utilisant avec des systèmes de signalisation réels, on arrive bien à répondre aux besoins de bout en bout. Donc moi ici je suis là pour jouer le rôle de l'exploitant, pour être en configuration terrain, comme si l'exploitant était derrière son poste. Dans cette salle de test, on va pouvoir se connecter via TSF au carré sur l'autre partie de laboratoire qui est le N1, qui lui correspond directement en fait à cette réception de commandes que l'on pourra faire depuis cette salle. Et ensuite, depuis ce N1, on pourra communiquer avec le terrain pour pouvoir directement faire actionner un organe terrain
Tous ces tests dont on parle, en fait, rentrent dans une démarche qu'on appelle la démarche d'homologation, qui est la démarche qui permet de s'assurer qu'une fois qu'on ira déployer les solutions génériques que l'on a identifiées, qu'on ira les déployer sur un site particulier, sur une ligne particulière comme Albi-Tessonnières, qu'elles seront aptes à fonctionner en respectant les critères de sécurité. Ce qui me fait plaisir, c'est que, en partant d'un besoin d'une région, en exprimant ce besoin et en le faisant remonter au sein d'une direction technique, il y a tout un département, le département des télécommunications, qui s'est fédéré pour aller trouver des solutions qui répondent véritablement aux enjeux. L'ambition de la région Occitanie, c'est d'être innovante, et c'est une ambition qu'on partage, d'être innovant au service du réseau des lignes de desserte fines du territoire pour pouvoir les pérenniser avec des solutions adaptées.